Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Plan With Me et un Plan With Me du mois de décembre, le dernier de l'année 2020. Le temps passe tellement vite, même quand l'année est pourrie, le temps passe vite. Et bien évidemment, on se retrouvera pour plein de nouveaux Plan With Me pour l'année 2021 qu'on espère un petit peu plus tranquille que cette année 2020 qui fut quand même une année ultra bizarre. Bref, donc pour ce Plan With Me, je pars sur le thème de la confiserie de Noël, de la nourriture sucrée de Noël. Donc pour commencer, la pièce principale, celle qui va servir pour ma page de garde de ce Plan With Me, c'est donc ce dessin que je suis en train de faire d'une maison en pain d'épices directement sur une feuille canson. Une fois n'est pas coutume, je dessine en dehors du carnet parce que je vais utiliser mes feutres à alcool et si vous avez vu ma vidéo où je vous présente mon matériel de bullet journal, je vous la mets dans le petit i, et bien vous le savez, les feutres à alcool ne sont vraiment pas faits pour faire du bullet journal et donc ils traversent énormément le papier, bien que j'ai un papier avec un grammage assez élevé, ça traverse dans tous les cas. Donc pour ça, j'ai élaboré différentes techniques. Pour commencer, je dessine sur une feuille canson, mais par la suite, vous allez le voir, j'ai une autre technique qui consiste tout simplement à sauter une page sur deux, puis venir ensuite en coller les deux pages sur la partie où ça a traversé. Bref, j'ai donc déjà fini de dessiner cette fameuse maison en pain d'épices et je suis actuellement en train de faire la mise en couleur. Alors je me suis vraiment beaucoup amusée avec ces fameux feutres à alcool. J'ai tellement de teintes différentes et ça permet de faire des dégradés assez sympas. Je suis novice à l'utilisation des feutres à alcool, donc ne m'en voulez pas si il y a des pros qui utilisent le feutre à alcool et qui se disent mais qu'est-ce qu'elle fait. Sincèrement, je les ai utilisés comme j'ai pu et puis je me suis fait plaisir et c'est le principal, n'est-ce pas? Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis venue coller mon dessin sur la page de gauche et donc à droite, je vais venir tout simplement ajouter le nom, enfin le titre, donc le mois de décembre tout simplement, et quelques petits dessins en plus. Donc tout en bas de la page, 3 petits biscuits, des gingerbread si je ne m'abuse. Je viens ensuite inscrire décembre d'une manière qui est censée rappeler des biscuits également, comme si on avait fait des petits biscuits qui inscrit décembre. Et juste au-dessus, je fais donc une couronne de Noël, celle qu'on met sur la porte d'entrée. J'ai un peu de compagnie de mon chat, qui ne se gêne pas du tout, hein. Lui il met sa tête au-dessus, il n'y a pas de souci quoi. Bon, je dis ça, apparaît à l'image ma grosse tête évidemment, hein. Je ne sais pas ce que j'ai foutu sur le cadrage de ma caméra ce mois-ci, mais on voit apparaître ma tête toutes les 5 minutes. Désolée pour ça, mais bon, on voit quand même ce que je dessine, alors ça va. Donc voilà, je viens faire la mise en couleur après avoir fait comme d'habitude un jeu. C'est tellement comme ça à chaque fois que j'en oublie de le décrire, mais je suis venue repasser au feutre fin noir Staedtler tous mes dessins que j'avais fait précédemment. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, parce qu'en général, je ne filme que la mise en couleur parce que j'ai l'impression que le dessin, ça vous intéresse pas spécialement, mais peut-être que c'est complètement une erreur de ma part, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait de voir également la partie où je dessine. Je m'aperçois que je ne vous ai pas expliqué pourquoi on voit une feuille en plastique entre mes pages, et bien tout simplement parce que ça traverse tellement que même en sautant des pages, en fait, parfois ça vient jusqu'à traverser la page d'après, pour vous dire à quel point ces feutres traversent en fait. Mais par ailleurs, je les adore, enfin, ils permettent de faire des dégradés et tout ça. On voit pas du tout les traces de feutre, enfin, c'est vraiment, ça rend le rendu est top, mais ça traverse énormément, et du coup, pour éviter que ça traverse, je protège, en plus de sauter une page, je protège en mettant
une feuille de plastique et vous allez le voir par la suite, je vais même carrément mettre une feuille de canson en plus qui me sert à faire mes tests et tout, vous allez le voir. Et donc là, je suis donc passée sur la partie du calendrier que je fais toujours sur ma double page, ça change pas. Pour l'instant, je ne me suis vraiment pas lassée de cette organisation-là. Et tout autour de ce calendrier, je viens ajouter donc un petit Père Noël. Vous savez, le petit Père Noël en chocolat dans le papier alu, que j'adore. Je trouve ça, mais je n'ai pas... Je suis encore une enfant là-dessus. Moi, j'adore les Pères Noël dans leur papier alu en chocolat. Et je viens également ajouter des petits bonbons papillotes, également au chocolat. Des petites tranches d'orange, des sucres d'orge, voilà, vraiment tout ce qu'on retrouve comme confiserie à Noël. En plus des feutres à alcool qui sont de la marque Arteza, j'ai oublié de le préciser, j'utilise pour cette double page-ci un feutre Posca doré pour faire toute la partie, toutes les dorures justement. Et ensuite, pour venir faire le contour de mes cases et inscrire le titre que je suis actuellement en train d'inscrire, j'utilise mon Fudeno Suki. Pour ce qui est des feutres à alcool, pour ce mois-ci, j'ai donc utilisé, comme je vous le disais, ceux de la marque Arteza, que je vous présente dans ma vidéo sur mon matériel du bullet journal. Et j'ai également utilisé les feutres de la marque ProMarker. Pour le coup, c'était la première fois que je les utilisais vraiment. Et je dois avouer qu'ils sont vraiment super bien. Je dirais même qu'ils sont peut-être plus faciles d'utilisation sur la partie, enfin notamment pour faire un dégradé. Vous allez voir sur les pages d'après, je fais un dégradé. Alors j'ai eu énormément de mal à le faire, mais je trouve que globalement, j'avais déjà essayé de faire des dégradés avec les ProMarker et je trouvais que c'était un peu plus facile qu'avec les Arteza. Bon, voilà, c'est un ressenti, hein. Et oui, ce mois-ci, je me suis lâchée sur les couleurs. J'adore voir des pages entièrement coloriées, pleines de couleurs. J'adore. Je me fais vraiment plaisir là-dessus. Je suis pas sûre que ça fasse vraiment plaisir au feutre, mais moi, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, je viens d'y penser, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires le thème que vous allez faire pour votre mois de décembre, votre plan with me du mois de décembre. Ça m'intéresse vraiment de savoir quel thème vous allez choisir parce que j'ai eu pas mal de difficultés, je vous avoue, à trouver un thème pour décembre parce que c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose qui rappelle Noël forcément. Parce que cette saison et parce que j'adore les périodes de Noël, mais je voulais quelque chose d'un peu original et en même temps qui rappelle Noël, donc c'était pas évident de trouver. Je suis partie là-dessus, j'ai hésité avec plein d'autres choses, donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel thème vous avez décidé de faire ce mois-ci.
Et en même temps que je parle, on est déjà passé à la double page suivante. Et cette double page, je l'ai conçue spécialement pour tout ce qui est projet. Donc sur cette page de gauche, je vais venir faire en fait une couronne, mais qui fait vraiment tout le tour, une couronne un peu en forme de cadre, dans laquelle je vais venir inscrire projet. Et je vais en fait découper mon projet sur les 4 semaines du mois de décembre pour pouvoir venir ensuite inscrire moi mon projet, le gros projet que j'ai envie de mener pour ce mois de décembre et pouvoir le décomposer sur 4 semaines. Ce qui est super bien avec les feutres à alcool, c'est que vous avez souvent un feutre, en tout cas sur les feutres de la marque Arteza, il y a un feutre qui s'appelle, enfin il y a 2 feutres en fait, un qui s'appelle Clearwater je crois et l'autre qui s'appelle Blender, et ces 2 feutres là en fait, si on colorie juste sur du papier blanc, c'est transparent, il ne se passe rien, mais en fait si vous venez colorier avec le Clearwater sur un feutre, si vous avez, je vais y arriver, sur un feutre où vous avez déjà colorié en fait, et bien en fait ça vient éclaircir, et c'est comme ça en fait que je fais, vous voyez les ombres un petit peu sur le ruban rouge, et bien en fait c'est comme ça, c'est avec ce feutre là que je l'ai fait. Et donc vous voyez comment ça transperce, c'est un truc de fou, et là je suis en train d'encoller les 2 pages. Sur la page de droite, alors ça pourrait être un brain dump ou un pense intelligent ou pense bête, comme vous voulez. Mais en fait moi je préfère mettre le terme idée parce qu'en général c'est plus à ça que me sert cette page là. C'est pas vraiment une page de to-do list. Sur cette page là j'inscris pas des choses que j'ai à faire, mais plutôt des choses auxquelles je pense, tous les nouveaux projets que j'ai pas encore le temps de mettre en place, ou les idées de vidéos, enfin voilà, à chaque fois que j'ai une nouvelle idée, et j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup plus d'idées que de temps pour les réaliser, je viens l'inscrire là. Et ça, je le fais vraiment tous les mois parce que j'ai remarqué en fin de compte que c'est une des pages que j'utilise vraiment énormément. Donc voilà. Et après, ce que j'adore faire, c'est me replonger dans les précédentes pages idées lorsque justement je suis un peu à court d'idées, vous voyez. Quand on a envie de lancer quelque chose de nouveau, on est à court d'idées, et quand on n'a pas le temps pour, on a plein d'idées. Le paradoxe, bref. Donc je me replonge comme ça quand j'ai envie quand je suis un peu à court d'idées et que j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau, je me replonge dans ces pages idées, et comme ça me permet de m'inspirer un peu. Et donc maintenant on passe à la partie mood tracker. C'est vrai que j'ai énormément de mal, je vous cache pas, hein. À chaque fois je fais des mood trackers, à chaque fois je me dis je vais les utiliser, et à chaque fois je ne les utilise pas beaucoup. Je sais pas trop en fait, je n'arrive pas. Bref, en tout cas, je le refais quand même, ce mood tracker, en me disant que je vais l'utiliser ce mois-ci. On verra à la fin du mois si j'ai réussi à tenir ma promesse. Et donc là, je fais ce fameux dégradé qui m'a donné tant de fil à retordre. Vous voyez, c'est quand même pas folichon, mais enfin. Le rendu final est pas trop mal. C'est vraiment pas ma double page préférée, mais bon. En fait, la difficulté que j'ai eue, c'est pas tant sur les parties rouges, vous voyez, ça se mixe assez bien. C'est vraiment sur le passage du jaune au rouge, je pense que c'était un peu trop... peut-être un changement de couleur un peu trop fort pour faire un dégradé vraiment sympa. Sur le deuxième, c'était un peu mieux, j'ai rajouté du orange pour que ce soit plus... pour que la transition soit plus douce, mais c'était pas évident. Et à nouveau, donc, comme ce sont des papillotes, sur toutes les parties où il n'y a pas de numéro préinscrit, et donc je vais venir colorier, je mets du Posca doré. Maintenant j'utilise donc les stickers d'ailleurs qui sont disponibles sur ma boutique. J'utilise le mensuel pour venir faire mes cases d'habit tracker,
Et là, j'utilise ma planche Christmas Food, qui est également disponible sur ma boutique, pour venir décorer un petit peu tout ça et pour gagner un peu de temps. Je colorie tout en jaune parce que, vous voyez, c'était un peu trop blanc pour moi cette page. Il fallait que je vienne colorier tout. Je viens ensuite inscrire mes habitudes à suivre ce mois-ci. Alors ça c'est pareil, c'est un peu comme le mood tracker, je vous cache pas que le habit tracker, j'ai énormément de mal à le tenir. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires également. Et si vous avez quelques astuces pour vous y tenir. Tous les mois, je suis pleine de bonnes résolutions et tous les mois, c'est assez difficile à tenir, je vous cache pas. Pour cette avant-dernière double page, je fais donc un petit sapin de Noël. Enfin, petit sapin de Noël, grand sapin de Noël. Hein. Et donc, cette dernière double page va être une page de One Line a Day. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. À vrai dire, je sais pas vraiment si je vais utiliser cette page. J'ai pas pour habitude de la faire. Mais j'avais très envie de dessiner un grand sapin de Noël. Donc, je me suis dit, il va falloir faire une autre page pour ce sapin de Noël. On passe maintenant à la dernière double page de ce Plano With Me et je fais donc ma to-do list sous la forme d'une matrice d'Eisenhower, si je ne dis pas de bêtises sur le nom, qui est donc une matrice qui m'a été, que j'ai découvert dans le livre Votre temps est infini de Fabien Olicka et qui consiste donc à classer tout ce que vous avez à faire en urgent, pas urgent, important, pas important. Je vous en parle un peu plus dans ma vidéo Plan With Me du mois d'avril. Si vous voulez aller voir, je vous la mets dans le petit i. Et je redécoupe cette matrice en 4 temps, donc le temps selon les types de temps selon Fabien Olicka. Temps pour soi, temps pro, temps perso et temps obligatoire. Voilà, c'est déjà la fin de ce Plan With Me. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié d'utiliser ces feutres à alcool. Je me suis vraiment fait plaisir et je suis assez contente du résultat. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.